retrouvons en direct d'Istanbul notre envoyé spécial Guillaume Villadier. Vous êtes devant la mosquée Sainte-Sophie. Recep Tayyip Erdogan est attendu sur place pour une prière. Je le disais à l'instant, son opposant Kemal Kılıçdaroğlu lui a choisi de se recueillir devant le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne et laïque. On a vraiment deux hommes, deux lieux, deux visions radicalement opposées. Oui, et Recep Tayyip Erdogan a trouvé le parfait contrepoint au mausolée d'Atatürk où s'est recueilli son adversaire. Vous savez, Sainte-Sophie, c'est ce symbole de la Turquie moderne, cette ancienne mosquée ottomane qui avait été transformée par Atatürk en musée et qui a été réislamisée par Recep Tayyip Erdogan lui-même en 2018. Quel meilleur symbole pour celui qui rêve de fermer cette parenthèse laïque, cette parenthèse Atatürk, et qui s'y emploie depuis bientôt 20 ans. Vous le disiez, deux hommes aux visions radicalement opposées. D'un côté, un président autoritaire aux accents islamo-nationalistes, aux accents belliqueux, qui pendant la campagne a préféré flatter la fibre nationaliste, parler de l'industrie de la défense turque plutôt que de parler des problèmes du quotidien comme l'inflation ou la crise économique. Et puis de l'autre côté, il y a Kemal Kılıçdaroğlu qui lui a joué la carte de la sobriété, de l'inclusivité, qui promet de rétablir l'état de droit, de libérer les prisonniers politiques. Kemal Kılıçdaroğlu qui termine ses meetings en faisant un cœur avec les doigts quand Recep Tayyip Erdogan, lui, insulte ses adversaires et laisse entendre que si l'opposition venait à gagner ces élections, eh bien la Turquie pourrait tomber dans le chaos. Merci Guillaume Villadier en direct d'Istanbul avec Camille Ballan à la caméra.